Voilà, donc ça va. Voilà. Bon, et ben écoutez, bienvenue. Ouais, bienvenue, bienvenue. On est ravis avec Roxane de vous accueillir ce soir pour un petit moment de partage, d'échange autour du chemin de Compostelle, des marches de la joie. Alors, c'est vrai que c'est parti de notre périple là, qui a duré un peu plus de 3 mois là, sur les chemins de Compostelle, là, puisqu'on est parti donc le 5 septembre du Lot de l'Oasis Graines de Joie, qui est aussi un lieu d'accueil des pèlerins dans la vallée du Célé entre Figeac et Cahors, un lieu dédié à la joie également. Et on est parti sur Santiago et ensuite sur Fisterra, Muxia, Porto, Fatima, où on est arrivé le 12 décembre de mémoire, c'est ça, 11 ou 12 décembre. Hop. Et donc voilà, on a vécu une aventure assez extraordinaire. Cette aventure qu'on a baptisée la marche de la joie et marche ta joie. Et donc voilà, pour nous, c'est pas un one shot, c'est quelque chose qu'on va. Ah oui, oui, oui. Ah, je ne l'ai pas mis là, je ne l'ai même pas emporté, je crois. Alors attention, si vous êtes connecté avec le son, si vous pouvez fermer vos micros, voilà, quand s'il y a du bruit autour de vous, voilà, que ça ne vienne pas trop perturber le fait qu'on soit ensemble. Bonjour Frédéric qui nous a rejoint aussi. Si tu veux mettre ta caméra, ce sera avec plaisir. Voilà. Et donc voilà, cette marche de la joie s'est faite autour de l'envie de partager la joie à travers la musique, à travers les chants. Donc, c'était un chemin de Compostelle très particulier aussi qu'on a vécu et qu'on a partagé avec les gens. Et voilà, il y aura certainement d'autres éditions. J'en parlerai un petit peu plus tard, peut-être après nos échanges. Et donc, voilà, l'idée ce soir était d'ouvrir un petit peu un dialogue avec les personnes qui sont qui ont un élan par rapport à Compostelle, qui ont peut-être envie de partir, qui veulent peut-être nous rejoindre sur une prochaine marche de la joie ou pas. Enfin, ça peut être seul ou avec nous, quelque part on s'en fiche, mais l'idée c'était d'être de vous permettre d'échanger, de poser vos questions. Bonjour Frédéric. D'échanger, que vous puissiez poser vos questions et qu'on puisse y répondre avec Roxane et partager notre expérience, puisque ce chemin pour nous a un côté vraiment, je dirais, magique. Et la particularité de notre périple de 3 mois et demi quasiment a été qu'on est parti sans rien réserver. On est parti, on a vraiment fait confiance à la vie. En se disant que tous les soirs, on aurait un lieu pour dormir, des gens qui nous accueilleraient. Et ça s'est toujours merveilleusement bien passé. Et on a vécu même des expériences complètement improbables dans des lieux où, voilà, notamment, je repense à des lieux au Portugal où on est arrivé le soir dans des endroits où il n'y avait pas âme qui vive, et puis il s'est passé des choses extraordinaires où la vie nous a amenés sur un plateau des personnes qui ont pu nous accueillir. Voilà. Donc c'était vraiment un choix de notre part dès le départ de se laisser complètement porter, de lâcher complètement le contrôle, de se dire que d'expérimenter quelque part cette magie de la vie, cette magie du chemin, je dirais à travers la confiance. À 300%. Ouais. À travers la confiance et la foi, en fait, en la vie, en l'univers. Alors peut-être rapidement, on peut peut-être se présenter. Roxane, si tu veux peut-être dire quelques mots, toi. Qui tu es, voilà, parce que tout le monde ne nous connaît pas forcément. Ouais. Donc, nous sommes mère et fille. Et pour dire quelques mots sur moi, donc je m'appelle Roxane, j'ai 22 ans. Et là, en ce moment, je suis en année de césure. J'ai fait des études d'ingénieur agronome. Et donc, cette année, c'est une année de pause. Et je rêve de voyage en vélo, à pied, en bateau.
et de faire un tour du monde. Donc voilà, c'est des projets qui me trottent dans la tête et peut-être qu'ils vont arriver plus vite que je ne le pense. Donc voilà, il y a ça qui vibre en moi et donc le chemin de Compostelle, vraiment, c'était une super opportunité, une super expérience d'expérimenter justement cette marche, de partager ça avec maman, de partager tous ces moments et en fait vraiment me rendre compte que j'adore ça. En fait, j'adore partir avec mon sac à dos, avec l'essentiel et me laisser porter par la vie, par les rencontres. Et vraiment, pour moi, c'est ça la vie et c'est là que je me sens vivante en fait. Donc voilà, pour dire quelques mots sur moi. Merci Roxane. Et puis, moi, pour les gens qui ne me connaissent peut-être pas forcément, donc Virginie, moi j'ai 49 ans et j'accompagne les gens à se reconnecter à leur joie, à leur liberté d'être, à leur magie, voilà, à la fois dans leur vie personnelle et leur activité professionnelle. Et c'est vrai que moi, le chemin, je l'ai découvert en 2015. La première fois que j'ai mis les pieds sur le chemin de Compostelle, ça a été une révélation. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que j'avais envie de mettre les gens en marche dans leur tête, dans leur corps. Et je suis coach, j'accompagne les gens en nature, en fait, parce que j'aime ce côté, ce contact avec la nature, ce qui se passe dans la nature. Et donc, faire vivre des expériences je dirais, à la fois très simple, mais hors du commun, quelque part dans la nature. Et c'est quelque chose qui me fait profondément vibrer. Voilà. Et cette expérience de 3 mois et demi, donc ça, on pourra en parler aussi, parce que peut-être que vous avez été comme nous. Enfin, moi, je sais que personnellement, je suis allée beaucoup sur le chemin de Compostelle, mais pendant 15 jours, pendant 3 semaines, des fois une semaine quand je fais dans le cadre de mes accompagnements. Mais c'est la première fois où je partais plusieurs mois. Et c'est vrai que c'est complètement différent. Alors Serge peut aussi en témoigner, parce que Serge a aussi... je dirais, vécu cette expérience de Compostelle d'une traite, voilà. Et c'est effectivement très, très différent. Alors, peut-être que vous posez des questions par rapport à ça. Je ne sais pas trop. On peut peut-être faire à un moment donné un petit tour de table. Voilà, vous pouvez peut-être rapidement vous présenter et puis peut-être nous dire pourquoi vous êtes là. Tiens, qu'est-ce qui vous a attiré? Quel type de questions vous avez par rapport au chemin? Voilà. On va vous laisser la parole. Qui c'est qui a envie de commencer? Je vais commencer de façon, comme vous disiez. Puis tu m'avais dit de façon, bien avant que je commence, peut-être 2 ans avant que je commence Compostelle, tu m'avais dit, si tu mets un pied dessus, tu vas être contaminé. Et donc, et effectivement, de mettre un pied dessus, c'est... Voilà. Moi, j'étais parti la première fois pour 3 semaines. Ouais. Et en fait, je suis rentré 2 jours chez moi je pensais alléger mon sac. Bon, finalement, c'était quelques centaines de grammes, c'était peanuts, et puis je suis reparti aussitôt. Voilà. Donc, cette idée de partir plusieurs semaines, plusieurs mois, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. On revient différent. De toute façon, on revient différent. Il y a des choses qui se passent, des rencontres, et beaucoup de bienveillance, du partage. Et puis, pourquoi je suis là ce soir à Radio? Parce que vous êtes partis sans rien réserver et moi, j'ai encore un petit peu mal, tu vois. En fait, je réserve au moins la veille au soir. Voilà. Au début, c'était 8 jours, 5 jours avant. Et puis finalement, je suis venu à réserver la veille au soir. Pourquoi la veille au soir? Parce que par rapport à ce que je ressens dans mon physique, je me dis, tiens, demain, je pense que je vais pouvoir faire 15 ou 20 ou plus. Et c'est ça qui détermine mon lieu d'atterrissage, entre guillemets. Ouais. Ceci dit, avant de partir, comme là je suis en train de préparer parce que je vais repartir encore 2 ou 3 mois, je me fais un petit peu un fil rouge des villes de base où je vais passer. Voilà, pour savoir, avoir un peu un fil conducteur. Et après, les étapes, elles sont approximatives et si j'ai envie de moduler, je modulerai. Mais enfin, j'ai mon fil conducteur du départ à l'arrivée. À peu près. Après, je m'adapterai aux circonstances. Et si je rentre avant, je ne serai pas forcément déçu. C'est que, c'est que j'aurai besoin de rentrer avant pour diverses raisons et ce n'est pas grave.
C'est pas grave, tout va bien. Mais comme tu dis, voilà, le chemin nous apprend à revenir à l'essentiel. Voilà, juste ce qu'on a besoin, manger, dormir et de quoi se laver. Voilà, après le reste, tout devient que du bonus, quoi. Profiter de l'instant. Voilà. Merci Serge. Merci. On pourra rebondir là-dessus après avoir fait le tour de tout le monde. Ouais. Qui c'est qui a envie? Christine, Frédéric? Bonsoir, donc on ne se connaît pas Virginie, mais moi je te suis depuis un petit moment, donc évidemment je vous ai vues toutes les deux sur le chemin pendant vos 3 mois et demi. Ouais. Et j'ai évidemment des gens autour de moi qui de temps en temps vont faire quelques semaines sur Compostelle, et je sais que c'est quelque chose qui commence à germer. Néanmoins, j'ai encore besoin, moi, dans ma tête, un peu comme Serge, de me rassurer sur un certain fonctionnement avant de partir sur ce genre de choses. Et le gros point d'interrogation pour moi, c'est le sac à dos, quoi. C'est vraiment avoir du poids à porter tout le temps. Ça, c'est un truc... J'ai marché dans le désert et on avait la chance d'avoir les chameaux qui étaient là pour porter à notre place. Et c'est vrai que c'est un luxe finalement qu'on a sur. Alors, je sais qu'il y a des organisateurs maintenant qui transportent les bagages d'un lieu à un autre. Je sais que ça se fait parce que j'ai des amis qui l'ont fait. Alors, ça sera une option pour moi. Mais c'est vrai que quand je pars marcher, parce que j'aime bien marcher, faire 8, 10, 12 kilomètres, souvent je pars sans rien. Donc, c'est aussi un luxe et un confort de ne pas être chargé en plus de son poids à déplacer, quoi. Donc, voilà, peut-être que vous aurez des... Bon, on en parlera. Je note au fur et à mesure des petites questions et puis on pourra rebondir, échanger et tout. Ouais. Yes, donc, toi, c'est vraiment c'est le sac à dos. Ouais. Parce que marcher, j'aime ça. Donc, je pense que marcher entre 15 et 20 km par jour, si on s'entraîne un tout petit peu en amont, je pense que c'est jouable avec une bonne paire de chaussures. Donc, voilà. Après, partir sur plusieurs semaines, je pense qu'il faut déjà expérimenter 1 semaine, voire peut-être 10 jours pour voir ce que ça donne, parce que c'est quand même un chemin intérieur aussi. Tout à fait. Et un chemin que l'on partage avec les pèlerins. Donc, pour moi, en tous les cas, dans cette première découverte, je pense que 8-10 jours seront déjà une belle... Si je peux me permettre, juste comme tu disais, le retour que moi j'ai eu de pas mal de pèlerins, le minimum 15 jours, c'est bien. Parce que la première semaine, ton corps se met en route. Je ne sais pas comment tu vois, Virginie. Mais le corps se met en route et à partir d'1 semaine, ça y est, tu es un peu, pas dans la routine, mais il n'y a pas tous les petits bobos du départ. Tu as commencé à bien régler ton sac, tes chaussures sont OK, tout est OK. Et ça me paraît pas mal. Voilà, c'est tout. OK. Ouais, tout à fait. Bon, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais merci, Serge. Ouais, j'ai exactement le même sentiment. Juste, moi qui ai l'habitude, voilà, j'ai eu fait, comme je disais tout à l'heure, 15 jours, 3 semaines, des fois 1 semaine. Là, 3 mois. Eh bien, toujours les premiers jours, c'est difficile d'avoir le sac à dos. Voilà, donc il faut le savoir. Le corps a besoin de s'habituer et c'est tout à fait normal, en fait. Voilà, donc ça nous demande de traverser ce truc-là. Et puis même sur un périple de 3 mois, il y a eu des moments où voilà, il y a des douleurs qui sont apparues, qui n'étaient pas du tout prévues, qui étaient mais je pense qu'il se passe quelque chose dans le corps pendant les semaines. Il y a une forme de transformation, il y a des endroits qui lâchent prise dans le corps et qui nous permettent d'évacuer des choses, en fait. Donc pour moi, c'est un état d'esprit de j'accueille tout ce qui est, j'accueille tout ce qui vient. Et voilà, et quand il y a des douleurs, je les accueille aussi. Alors voilà, quand il y a des petits bobos, il y a des astuces aussi, on pourra en parler aussi, mais c'est vraiment cette idée de comment je peux me laisser de plus en plus traverser par ce qui est, en fait. Merci Frédéric pour ton partage. On va donner la parole à Christine. Bonjour. Alors moi, je vous suis un petit peu depuis quelques temps, quelques années même, on peut dire. Je reçois vos mails, etc. Donc,
c'est une expérience que je n'ai jamais vécue du tout, que je n'ose pas entreprendre seule. Hein, ça, je ne me sens pas du tout et physiquement et moralement de le faire toute seule. Donc, c'est vrai que j'aurais besoin d'être dans un groupe, ça me rassurerait, je pense. Mais par contre, c'est un besoin intérieur que j'ai envie de vivre et d'expérimenter à titre personnel pour plein de raisons, en fait, qui seraient un peu longues à exprimer. Mais c'est un appel que j'ai depuis quelques années. Donc, c'est très net. Mais pour l'instant, disons qu'au niveau physique, j'ai aussi des appréhensions, car je ne sais pas du tout si je vais pouvoir tenir physiquement. J'ai pas l'habitude. Je suis en région parisienne, je ne fais pas beaucoup de randonnées. Donc, je marche, mais je n'ai pas jamais marché 12 heures d'affilée. Donc, voilà, il y a aussi cette appréhension du corps. Mais mentalement, j'ai envie, et puis spirituellement surtout, ça c'est vraiment une quête qui serait très très importante pour moi et qui, pour mon évolution intérieure, c'est ça. Donc après, il y a le côté en effet du sac, du poids, du corps. Donc il n'y a pas que la spiritualité, il y a quand même le physique est là, hein, on ne peut pas le nier. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être que je sois au début, que j'y aille petit à petit. Et puis, j'ai pas 20 ans non plus. Hein. Donc, il faut aussi prendre en compte son âge. J'ai 68 ans, donc c'est vrai qu'aussi, bon, bah, je ne connais pas mes capacités donc, physiques. Donc, c'est un peu mon appréhension, j'avoue. Donc, si j'étais dans un groupe, je pense que j'aurais une dynamique, une énergie avec le groupe, même si on est aussi seul. Hein, on est seul sur ce chemin de toute façon, obligatoirement. Hein, mais en même temps, on est dans un groupe. Donc, il y a une dynamique qui existe. Voilà. Donc, je ne me suis jamais, pour l'instant, je n'ose pas me lancer, pour dire la vérité. Donc, c'est intéressant justement de vous voir parce que vous avez une telle confiance, ça fait du bien. Parce que la confiance que vous dégagez face à la vie, je suis d'accord avec vous, mais je ne sais pas si j'arrivais quelque part, je ne savais pas où dormir. J'avoue, je ne sais pas si j'aurais encore confiance dans l'univers. C'est une forme de lâcher prise et voilà, oui. de foi, en fait. Avoir foi, ça va même plus loin que la confiance pour moi. Oui, avoir foi que de toute façon, je suis soutenue dans n'importe quelle circonstance, en fait. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose de magique de l'expérimenter, en fait. Ouais. Parce qu'après, on ramène ça dans le quotidien, dans sa vie. Complètement. Ouais. Et puis, ce n'est pas que des mots, parce que, bon, moi, ce que je vis, c'est un peu intellectualisé finalement. C'est pas je ne suis pas dans une dynamique de lâcher prise. Ah oui, au quotidien, on dit on lâche prise, on fait ceci. Oui, mais dans certaines circonstances, le vrai lâcher prise, c'est autre chose. En fait, hein. Bon, on passe tous par là. C'est plus l'intellectuel, là. Donc, c'est ça que je trouve que je trouve fantastique. Du coup, c'est de voir votre retour d'expérience que vous allez nous expliquer, je pense, beaucoup plus en détail. C'est une richesse pour moi parce que ça va me permettre aussi de me dire que, oui, quand on se donne les moyens et qu'on lâche, il y a des belles choses qui se passent, en fait. Voilà. Exactement. Quand on lâche prise, les cadeaux sont énormes. Voilà. Le tout, c'est d'y arriver. Bon, on va parler de tout ça. Je note au fur et à mesure un petit peu les questions, les interrogations de chacun, puis on pourra effectivement répondre. D'accord. Ouais. Un grand merci, Christine. Merci à vous, en tous les cas. Brad, est-ce que tu veux prendre la parole? Yes. Brad. Hello, bonjour. Bonjour. Ok, d'accord.
Ah, je suis reçu? Oui, on t'entend bien. Yes. Ok, merci bien. Alors, très sincèrement, moi, de mon côté, je peux vraiment dire que ce n'est juste qu'une grande découverte, hein. Déjà que la culture randonnée, c'est pas tellement chose ici, aisée ici en Afrique. Et Tu es où, surtout, tu es où, toi? je suis au Gabon. D'accord, ok. Ah oui. Je suis au Gabon. Et vu également aussi dans ma condition physique, comme je suis sur fauteuil roulant, et j'aime tellement des expériences des expériences incroyables. Donc, lorsque j'ai reçu l'occasion de pouvoir participer à ce webinaire, alors je me suis dit, bon, je vais quand même un peu tendre l'oreille pour voir un peu de quoi il en découle, bien sûr. On ne sait jamais, bon, la vie n'est qu'un énorme fleuve d'apprentissage. Donc, essayer de voir un peu ce que ça va donner. Et je ne m'attendais même pas à ce que une mère et fille puissent nous tenir en conférence nette. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, je voudrais un peu découvrir en fond et en large de quoi il est question par rapport à cette randonnée, etc., quoi. Et vu également aussi, bon, c'est un peu tout ça. Je salue à tout le monde. Voilà, c'est ça. Merci. Merci. Ouais. Est-ce que Alors, est-ce que... Alors, sais pas on n'a pas les noms, mais on a prénoms. LM et Time Life Yoga Institute. Je ne sais pas si... Alors, toi, ah oui, pas possible, LM. Je ne sais pas quel est ton prénom, mais c'est effectivement pas possible de... Ah bah voilà, super. Je sais... Quel est ton prénom, Time Life Yoga Institute? Ah, tu n'as pas le son. Si tu peux activer le son. Alors, comment on fait? Voilà. Comme ça, c'est bon, là? C'est bon, c'est Parfait. super. Voilà. Et mon prénom, c'est Isabelle. Isabelle, ok. Bon, moi, j'ai fait une petite tentative, là, cette année, avec mon fils, Ouais. sur le GR78. Pas évident, sac à dos lourd, et puis mon fils, pas très patient. Il est plutôt speed, hein, très speed. Ouais. Donc, pas mon rythme, quoi. Pas mon rythme du tout. Moi, ce que j'aimerais, c'est, je crois que je vais partir toute seule d'ailleurs, le faire toute seule, à mon rythme. On était parti en bivouac. Bon, c'est pas forcément évident, mais bon, c'est faisable. Ouais, donc avec un sac à dos, il faisait combien ton sac à dos? 12 kilos. Ouais. 12 kilos. Ouais, c'est lourd. C'est lourd pour démarrer, on va dire. Oui, mais j'ai l'habitude de marcher. C'est pas vraiment un problème pour moi. Je marche beaucoup, mais bon, sans le sac à dos, quoi. Le sac à dos m'a beaucoup gênée. Okay. Et est-ce que tu as des questions particulières par rapport à ce soir, des choses que tu as envie d'aborder en particulier? Non, pas spécialement. C'était votre expérience qui m'intéressait, en fait. Voilà. Okay. Voilà, moi j'ai envie de. Je suis originaire du Puy-en-Velay. Ouais. Génial. Et il y a très longtemps que j'ai envie de faire ça. Très, très longtemps. Donc, je crois qu'au printemps, je vais retourner au Puy voir mes parents. Et puis, ce sera l'occasion de faire un petit bout. Démarrer, de partir. Génial. Voilà. De toute façon, il faut se lancer, hein, en fait, finalement. S'il y a l'élan qui est là, c'est... Ouais. Mais la notion de rythme, tu la soulèves, Isabelle, elle est hyper importante. Nous, on a pu marcher ensemble avec Roxane parce qu'on a le même rythme. On a vraiment, et ça c'est hyper important, il y a des jours où ça nous arrivait, moi j'étais devant, Roxane était derrière, d'autres jours où c'était l'inverse, etc. Mais je pense que c'est vraiment important. Alors soit on part tout seul, et moi j'ai fait beaucoup de morceaux toute seule aussi, hein,
où là, ce qui est important pour moi sur ce chemin, c'est que ça me permet d'être à l'écoute de moi-même, d'être à l'écoute de mon corps et justement de trouver mon propre rythme. Ce rythme auquel on n'est jamais dans la vie de tous les jours, pas très souvent. Et ça me permet, en étant le plus possible à l'écoute de mon corps, de revenir ensuite dans la vie de tous les jours en gardant ce rythme, en étant plus à l'écoute de ce qui est là. Et ça me fait justement grandir dans le quotidien. Mais c'est vraiment cette expérience de est-ce que je peux m'écouter? Moi, il y a eu, pour partager très rapidement, la première fois que j'ai fait le chemin, c'était en 2015. Je suis partie bille en tête, méga patate, etc. Les 3 premiers jours, 27 km, 27 km, 27 km. Et puis, je me suis retrouvée au bout de 3 jours, j'avais des ampoules pas possibles aux pieds. C'était une horreur. Et puis, il y a un moment donné, j'ai bien été obligée de ralentir, de soigner ces blessures, d'évacuer ce qu'il y avait besoin d'évacuer par les pieds et d'être beaucoup plus à l'écoute de moi. Et voilà, après, j'ai ralenti, j'ai fait 15 km, j'ai soigné ce que j'avais à soigner, mais ce qui est important, c'est après, on a tous à expérimenter ce qu'on doit expérimenter sur ce chemin, de toute façon. Donc, ayez confiance que vous allez expérimenter ce qui est parfait pour vous. Exactement, voilà. Donc, moi, à chaque fois, ça a été, chaque départ, chaque voyage, ça a été une expérience vraiment différente. Que je parte seule, je suis partie aussi avec Roxane et son frère et sa sœur, donc on était 4. Je suis partie avec des groupes et à chaque fois, c'est une expérience différente parce que la vie me fait comprendre, me fait passer des messages différents à chaque fois. Et en ça, Christine, c'est tout à fait ce que tu disais, c'est un vrai chemin spirituel quelque part de se mettre en marche et à chaque fois, c'est différent en fait. Est-ce que... ah voilà. LM, alors je ne sais pas quel est ton prénom, LM, tu me dis, je voulais juste vérifier si j'avais encore l'appel que j'ai eu en 2000. Cela ne me paraît plus d'actualité, je vais sans doute quitter plutôt la rencontre. Ok, très bien, il n'y a pas de souci. Comme tu le sens. Il n'y a pas de souci, voilà, de toute façon Compostelle, on ressent l'appel ou on... Enfin voilà, quand on ressent l'appel, je pense que c'est important de l'honorer parce que ça veut dire que c'est un vrai appel pour moi de notre âme, hein, quelque part, à venir cheminer, à venir vivre cette expérience qui est une expérience unique pour chacun et chacune d'entre nous, en définitive. Voilà. On peut peut-être déjà, dans un premier temps, répondre à certaines de vos interrogations. Je pense qu'on va commencer par là parce que c'est important que vous ayez aussi à la fois des réponses, c'est une manière aussi d'engager le dialogue et commencer à parler, nous, de notre expérience à travers vos questions. Alors, on peut peut-être commencer par... je vais peut-être pas forcément commencer par la question de Serge parce que... Voilà, ne pas prévoir, etc. On est déjà dans quelque chose qui est déjà plus loin, je dirais, dans le lâcher prise. Parce que moi, honnêtement, quand j'ai commencé et la première fois que j'ai fait le chemin, j'avais le fameux miam miam dodo, je réservais la veille pour le lendemain, etc. Enfin, j'étais aussi, c'était pas trop concevable pour moi de pas savoir et de pas contrôler. Le fait de, voilà, je veux être sûre d'avoir une place, je veux être sûre de pouvoir dormir au sec, avoir un lit, etc. Il y avait ça les premières années. Et puis, on va dire, pareil, quand je suis partie avec mes 3 enfants, alors là, on était 4, c'était un peu différent aussi. Hein. Mais il y avait, j'ai toujours réservé la veille pour le lendemain ou le matin même pour le soir. Voilà. Et juste en Espagne où de toute façon, c'était pas possible de réserver. Donc là, voilà, on est quelque part obligé de faire face à ça. Et c'est chouette aussi parce que de toute façon, personne ne peut réserver. Donc, Alors maintenant, il existe des endroits qui sont des auberges privées où on peut réserver, mais je dirais en Espagne, les structures d'accueil sont beaucoup plus grandes qu'en France. Donc voilà, ne pas réserver, ça ne pose pas du tout de problème. Nous, à 4, on n'a jamais réservé en Espagne et on n'a jamais eu de soucis, quoi. Voilà, donc c'est
commencer par l'Espagne, je dirais, ou les endroits où on est sûr que ça va à peu près le faire. Je pense que c'est une première partie de lâcher prise. Après, en France, voilà, je pense que c'est important, c'est d'expérimenter. Et en fait, en France, il y a une sorte de, je dirais, de solidarité des hébergeurs. On ne laisse pas un pèlerin dehors. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très présent en France, peut-être un peu moins en Espagne. Mais en France, c'est évident. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de place à droite, à gauche, il y a forcément une solution qui va s'ouvrir pour vous. Et surtout quand on voyage seul, c'est vraiment… voilà, c'est facile. Nous, avec Roxane, on était deux. Ça n'a jamais posé de problème, quoi. Ouais, des fois, c'était même… des fois, c'est un matelas qu'on rajoute par terre. Sous l'escalier. Voilà. Il y a toujours des solutions, en fait. Et ce qui est chouette, c'est… sur le chemin, j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes qui le faisaient de cette manière-là. Et à chaque fois, en fait, il n'y a jamais personne qui disait « mais un jour, j'ai dormi dehors et je ne voulais pas dormir dehors, en fait ». C'est les gens qui dorment dehors, c'est des gens qui choisissent de dormir dehors, donc une tente ou qui choisissent de faire du bivouac. Mais s'il y a un pèlerin qui a envie de dormir au chaud dans une auberge, vraiment, il trouvera, en fait. C'est même pas une question, quoi. Il y a quelque chose de temps, en fait, de cet ordre-là, donc qui est assez magique, en fait, d'expérimenter aussi, quoi, de se dire que, en fait, en faisant confiance, même si au départ c'est inconfortable, parce qu'il y a ce truc-là quand même qui est présent, c'est pour nous contrôler tout ça, et finalement on se rend compte que s'il y a toujours quelque chose, il y a toujours une solution, et il y a toujours quelque chose qui va s'ouvrir, en fait. Et ça, c'est vraiment, finalement, bon, on parle du sujet, c'est pas grave, parlons premier. Je pense que ça vient, il y a une, ça vient révéler effectivement une peur ça vient toucher à notre sécurité quelque part. Et ce qui est chouette, c'est de dépasser quelque part cette peur, de faire l'expérience de lâcher effectivement prise et de se dire de toute façon il y aura une solution. Alors évidemment peut-être que c'est pas peut-être pas en plein mois de mai ou sur les gros mois qu'il faut peut-être tenter l'expérience, je dirais Serge, mais dans les mois où tu vois, même nous on est parti au mois de septembre qui est un gros mois de départ en France, et c'est vrai qu'on a croisé beaucoup de gens à chaque fois qu'on les croisait. Vous dormez où ce soir? On leur disait on ne sait pas. Ils nous regardaient avec des yeux éperdués. Ah bon, vous ne réservez pas, mais il n'y a pas de place, là c'était complet, etc. En fait, ce qu'on percevait juste, c'était la peur des personnes qui nous renvoyaient leur propre peur, en fait. Et nous, ça nous donnait juste envie de dire, non, on a confiance, en fait. Ouais. On a confiance que de toute façon, il y a une place qui nous attend. C'est ça. Et en fait, il y avait toujours une place qui nous attendait et c'était, à chaque fois, c'était parfait, quoi. C'était… des fois même, on essayait de contrôler, entre guillemets. On se disait, tiens, il y a cette auberge qui a un nom sympa, mais on ne réservait pas quand même. Mais on disait, ce serait chouette d'aller là-bas et tout. Ou des auberges qu'on avait déjà, qu'on connaissait déjà. Et finalement, on s'est rendu compte que quand on est arrivé sur place, soit l'auberge était fermée, soit il n'y avait plus de place dans celle-ci, mais il y avait une place ailleurs. Et finalement, ça a toujours été parfait. Et ça nous a permis de vivre les expériences qu'on avait à vivre, de rencontrer les personnes qu'on avait à rencontrer. Et c'était quelque part, c'est vraiment suivre ce jeu de piste. Et ça permet ça. Donc, bien sûr, quand on réserve, il y a des noms qui nous inspirent et forcément, on n'atterrit pas par hasard où on atterrit. Il y a forcément ça. Et je pense que Serge, tu l'as expérimenté de toute façon. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui s'ouvre encore plus quand il y a cette non-réservation, entre guillemets, d'ouvrir les possibilités et en fait, de jouer avec la vie, quoi, quelque part, de se dire, où est-ce qu'on nous attend ce soir? Où est-ce qu'on m'attend ce soir? Et de voir, dans celle-ci, il n'y a plus de place, mais et là,
Là, je vais tomber sur une auberge où, ah bah tiens, il reste pile de lits, bah, c'est pour nous, quoi. Et puis, il y a même une partie, il y a eu une semaine, juste avant d'arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port, où Angélique nous a rejoints pour la marche de la joie. On était donc 3 à ce moment-là. Il y a eu des moments où on était 4 au tout démarrage. Il y a eu des moments où on était 3 puisque Armel nous a rejoints aussi. Et à chaque fois, où il y avait Erwan aussi, on était 4. À chaque fois, on avait la place parfaite en fait. Et ce qui est vraiment, je trouve que ce qui est vraiment chouette, c'est que pour moi, ça m'a vraiment, je dirais, appris à de toute façon toujours voir le côté positif. Même si, moi, je me rappelle le premier soir où on a dormi en Espagne sur le Camino del Norte, on était 4. On est arrivé, on avait fait, je ne sais plus, 25 km déjà, 25 ou 27, je sais plus. Enfin bon, on avait fait une grosse journée, ça montait, ça descendait. On était avec Armel qui était avec son fils de 9 ans. Et on est arrivé dans l'auberge où on pensait s'arrêter, on arrive complet. Et puis là, compliqué parce qu'on était tous crevés. Et là, en fait, ça demande de prendre sur soi, de se dire, il y a une solution, on va trouver une solution. En fait, moi, ça m'a mis systématiquement dans des moments comme ça sur le mode, c'est pas un problème, je me focalise sur le mode solution, en fait. Qu'est-ce qui peut, voilà, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui émerge, etc. Vers où on est guidé, en fait. Ouais. Et ça permet d'écouter aussi les signes. Et en fait, c'était extraordinaire parce qu'on s'est retrouvés donc dans une auberge qui était effectivement, 4 ou 5 kilomètres plus loin, 5 kilomètres. Il se trouve que Armel et son fils, ils sont allés non pas à pied parce que le petit, il n'en pouvait plus, mais voilà, ils se sont fait emmener en voiture. Et nous, avec Roxane, on a fait ces 5 kilomètres dans une énergie de dingue qui nous a demandé de vraiment sortir de notre… Enfin, moi, je n'imaginais même pas avoir ces ressources à l'intérieur de moi. Donc, ça a été une expérience extraordinaire et on s'est retrouvés dans un endroit, en fait, avec ce sentiment de… C'est là qu'on devait être, c'est là qu'on devait dormir, c'est là qu'on nous attendait. Ça me fait des frissons. C'était comment ça s'appelait, les 12 tribus. Et c'était un endroit dont on nous en avait parlé à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et donc, quand on a entendu le nom des 12 tribus, on s'est dit « Ah, mais tiens, ça nous dit quelque chose, quoi. » Et après, on a tilté, en fait, quand on nous en avait déjà parlé et on ne savait pas du tout qu'il était sur le chemin du Nord, quoi. Et c'est vrai que, enfin, ouais, on s'était dit, dans notre mental, on s'était dit, bah, on s'arrête là, on s'arrête avant. En fait, si on avait prévu avant, on ne se serait jamais dit, bah, on va faire 28 km, un truc comme ça, avec le dénivelé pour la première journée sur le chemin du Nord, quoi. Et finalement, on est arrivé dans cette petite ville où il n'y avait plus de place de toute façon et il n'y avait même pas de possibilité d'hébergement. Enfin, on n'a pas trouvé de possibilité de dormir chez l'habitant, etc. Donc, c'était… ça nous a vraiment… La vie nous a invités à aller plus loin. Et elle nous a donné ces ressources pour aller plus loin. C'était vraiment hyper puissant, quoi, on était dans une énergie de dingue, quoi. On s'est vraiment surprise à nous-mêmes. On marchait, on a tracé. C'était un truc de dingue, quoi. Alors qu'on était à la fin de la journée et qu'il était 18h, 19h, quoi. Non, il était 20h. On est arrivé de nuit. Ouais. Enfin, voilà, c'était vraiment un truc de ouf. Et quand on est arrivé, on s'est dit, mais oui, en fait, c'était une évidence qu'on allait dormir là. Et quelque part, bah, ça nous a permis de switcher, en fait, de pas faire confiance justement au mental qui nous aurait finalement limité dans cette expérience, quoi, et qui nous aurait dit bah non, on ne fait pas autant de kilomètres, on va pas y arriver, quoi. Et la vie nous a aussi porté, donc quelque part c'est quand la vie nous a demandé à chaque fois d'aller plus loin pour une raison bien particulière, et ben on s'est senti vraiment porté par un élan qui était là et qui était juste magique, en fait. Et ça, c'est à expérimenter. C'est pas possible même de le décrire avec…
ouais, ça a expérimenté ça vraiment parce que c'est magique de sentir cette force dans le corps, quoi, qui nous a porté alors qu'on s'y attendait pas, quoi. Ouais. Et c'est vraiment des moments qui, pour moi, ont été très forts parce que ça construit aussi la confiance dans mon corps. Tu en parlais, Christine, là tout à l'heure, et je repense à un autre moment où c'est pareil. C'était juste avant d'arriver à Santiago avec Amélie, c'était ma sœur qui nous avait rejoints sur le chemin, on était donc 3, et puis on arrive à un endroit, on pensait avoir des auberges ouvertes, ben non, c'est pas ouvert, bon, allez, on fait 2 kilomètres de plus, non, c'est toujours fermé, bon, on a fait 2 kilomètres, 2 kilomètres, 2 kilomètres, et en définitive, on s'est retrouvés à faire quasiment 32 kilomètres, la chose que j'avais jamais faite de ma vie. Et si on m'avait dit le matin que j'allais faire 32 kilomètres, j'aurais dit non, j'y vais pas. Et en fait, on s'est retrouvés là encore propulsés, aidés, portés. On a vécu des moments absolument magiques. Donc le corps, il est extraordinaire en fait. Il a des ressources qui sont Ouais. tellement, qui sont illimitées quelque part, qui sont limitées parce qu'on a dans notre tête en fait. Mais quelque part, il y a, il y a des ressources qui sont là et qui sont vraiment présentes et qui peuvent s'exprimer dans ces moments-là aussi, quoi. Parce que nous, on est quand même plutôt du genre, faire entre 20, 25 km. Nous, l'idéal, c'est 22, 23 km par jour. Mais voilà, il y a eu des moments où paf, on a pu faire beaucoup plus parce que les circonstances, parce que complètement porté en fait. Voilà. Et à chaque fois, c'était à chaque fois des moments magiques, quoi. Donc il y a toutes ces expériences, créer la confiance, créer la foi en fait. Ça c'est sûr, hein, c'est sûr. Oui, parce que finalement d'expérimenter de justement, quand on pense que mince, on aurait dû réserver parce qu'on n'a pas de place, quoi, et mince, qu'est-ce qu'on va faire et tout, et on est dans ces moments de down où on ne voit pas encore, on peut pas encore, on est dans l'inconnu en fait, on ne voit pas encore la solution et l'opportunité qu'il y a derrière, le cadeau qu'il y a derrière, dans ce moment d'incertitude en fait, vraiment. C'est là où ça teste notre confiance, notre foi, et de se dire ok, bon voilà, on est là. Qu'est-ce qui s'ouvre en fait, et d'ouvrir les possibilités à ce moment-là, et après une fois qu'on a vécu cette expérience, là ça renforce notre foi parce qu'on se dit mais en fait oui, tout est, on est tellement aimé, on est tellement guidé, et tout est parfait en fait, tout est parfait. Ouais, c'est sûr. Non, mais je comprends tout à fait. Et en plus, j'ai eu l'opportunité de tester parce que je suis tombé sur des réservations qui m'ont dit non, on n'a pas votre nom. Et bon, j'ai fait pareil. Hein. Je suis dit, bon, tant pis, trouve la solution. Et voilà, la solution a été trouvée. Une rencontre, un taxi, puis hop, tu changes de village et puis c'est bon, quoi. Voilà. Ok, merci. Merci du partage. J'ai une amie qui ne cesse de me dire demande et tu recevras. Donc en fait, quand on est devant c'est vrai. Voilà. C'est ça. L'information, on peut l'avoir, elle est en nous et il suffit d'être en connexion directe et eux, ils savent effectivement comment mais pour moi, c'est agencer au mieux pour nous. On expérimente avec ça, c'est super parce que c'est expérimenter ce type de confiance et de foi sur le chemin. Et comme disait Roxane, c'est quelque chose qui se construit jour après jour et après qu'on ramène dans notre quotidien. Parce que dans la vie, c'est exactement pareil en fait. Et c'est ça qui est magique. C'est que quand j'ai expérimenté ça, que j'ai traversé, que j'ai plutôt mis mon focus sur la solution, c'est quoi les possibles, plutôt que de me dire oulala, c'est la merde, où est-ce qu'on va dormir, voilà, et de focaliser et de faire un gros sac de nœuds, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi la surprise en fait. C'est quoi la surprise, et cet état d'esprit, c'est un état d'esprit qui est génial dans la vie de tous les jours en fait. Ok, merci du partage. Alors, le sac à dos, c'était Frédéric. Alors, le sac à dos,
nous, quand on est parti, de toute façon, on s'était dit, on part vraiment avec le minimum. De toute façon, l'expérience du chemin de Compostelle, c'est vivre avec le minimum, partir avec l'essentiel. Donc, je lâche le superflu, en fait. Ouais. Donc, alors, c'est vrai que moi, j'avais déjà fait plusieurs fois, voilà, on avait déjà allégé au fur et à mesure des différentes expériences sur le chemin de Compostelle. Et donc là, on est parti vraiment avec le minimum, la brosse à dents. Les instruments de musique quand même, donc ça, ouais. ça augmentait un peu le poids. Mais, Nous, on avait, on va dire, sans nos instruments de musique, on avait 7 kilos. Voilà. Donc, les instruments, ça nous rajoutait 2 kilos chacune. Donc, on était à 9, entre 9, 9,5, 10 en fonction de si on avait de l'eau. Alors après, on a fait aussi le choix de partir avec à la fois pas plus d'1 litre d'eau, parce que de toute façon, sur le chemin, on trouve de l'eau dans les cimetières, on peut demander de l'eau aux gens. Voilà, ça nous oblige aussi à aller vers l'autre, à trouver des solutions et à pas se dire, là encore, c'est la peur de ne pas trouver. J'ai peur de ne pas trouver, alors je prends 2 litres d'eau et je me les porte sur mon dos, en fait. Alors que je peux faire confiance. On a même rencontré, comment elle s'appelait Magali. Ouais. Magali, elle était juste avec un verre d'eau, enfin, un verre qui était vide, et puis elle buvait aux endroits où elle avait de l'eau et elle faisait confiance que de toute façon, elle allait trouver de l'eau, en fait. Et ça, c'est pareil. Faites confiance à votre corps. Moi, j'ai jamais eu soif. J'ai jamais. Voilà, on a toujours eu assez d'eau. L'eau s'est toujours présentée au bon moment. Et en fait, ça me demande et ça nous demande de lâcher nos peurs, tout simplement. Et on dit souvent, voilà, ce qu'on emmène dans le sac à dos, c'est on porte nos peurs. Donc, plus mon sac à dos est lourd, plus je porte mes peurs dans mon sac à dos et on se rend compte qu'au fur et à mesure, tiens, je peux lâcher ça, tiens, je peux lâcher ça. Il y en a plein qui renvoient des trucs sur le chemin parce qu'on dit, non, mais ça, de toute façon, je ne l'utilise pas, donc ça sert à quoi que je le porte. Nous, tout ce qu'on a emmené, qui était vraiment l'essentiel, moi, j'ai tout utilisé, en fait. Ouais. Voilà. Et ça, c'est important de se dire, de partir avec cette conscience-là, voilà, moi, j'ai pesé des trucs, je dis, non, je prends cette polaire-là parce qu'elle est plus légère que celle-là, parce que quelque part, 100 grammes par-ci, 100 grammes par-là, 100 grammes par-là, etc., ça fait vite 500 grammes, voire 1 kilo. Et c'est le kilo qui fait toute la différence à la fin de la journée, en fait. Donc, de toute façon, je dirais, dans l'idéal, tu vois, sans instrument de musique, 7-8 kilos, c'est le grand maximum, quoi. Après, pour se sentir cool. Après, je dirais aussi, chaque chemin est différent et chaque personne expérimente ce qu'elle a besoin d'expérimenter. Et c'est aussi chouette d'expérimenter si par exemple tu sens que tu as besoin de partir avec un sac plus lourd, d'expérimenter aussi de porter ce sac plus lourd, voilà, de sentir ce que ça fait dans ton corps et de voir, de te délester au fur et à mesure, en fait, de voir de te rendre compte, de faire l'expérience de quoi j'ai vraiment besoin ou pas. Voilà, c'est vraiment... chaque expérience est bonne. Bon, après, c'est pas la peine de se faire mal non plus, mais voilà, c'est pas non plus. C'est OK, en fait. C'est OK de partir avec ce qui te semble juste, en fait, et essentiel sur le moment. Et de toute façon, je dirais, même peu importe l'âge, franchement, on a vu des gens mais qui étaient beaucoup plus âgés que nous, qui traçaient, qui allaient même beaucoup plus vite que nous. Donc, le corps, il s'habitue, en fait. Et Serge parlait d'une semaine, c'est ça. Donc, les 3-4 premiers jours, ça va peut-être être un peu difficile. Et encore, ça dépend des gens, vraiment. Ça dépend de chaque personne, chaque corps. Mais voilà, le corps s'habitue et le corps s'habitue au poids, le corps s'habitue à la marche. Donc, le plus important, en fait, au début, c'est de s'écouter, c'est de ne pas de faire des grosses journées. Si la première journée, c'est 12 km, et c'est 12 km, quoi. Le plus important, c'est vraiment d'être à l'écoute, pour moi, du corps, quoi, de se dire, OK, là, aujourd'hui, j'ai pas envie, je sens pas que j'ai envie, je sens que j'ai pas
je ne peux pas aller plus loin, enfin pas que je ne peux pas, mais en tout cas que j'ai pas envie d'aller plus loin, et ben je vais pas plus loin, quoi. Et c'est pour ça aussi que de ne pas réserver, ça laisse cette liberté-là. Ça laisse cette liberté, voilà, de me dire, ok, bah, même si je pensais aller à 17 km et qu'au bout de 12 km, j'arrive dans un village et là, je vois une auberge qui me tente bien ou un endroit pour dormir donc je me dis, bah ouais, là, j'ai envie de m'arrêter là, et ben j'ai cette liberté-là de m'arrêter là. Où je fais telle rencontre. Voilà. C'est laisser aussi l'opportunité de s'ouvrir aux rencontres et de laisser la vie nous traverser, en fait. Et ça, c'est génial de se permettre ça. Et donc, pour moi, l'écoute du corps est super importante. Et nous, par exemple, la première semaine, moi, j'étais vraiment claquée tout le temps. On dormait pendant la journée, la sieste, et tout. Aussi, et on a fait des journées, on ne faisait pas plus de 17-18 km, 20 km au maximum, mais on faisait des petites journées, quoi. Et si c'est 12, c'est 12, c'est OK, en fait. Chacun a son rythme et voilà. Après, si vous sentez que vous êtes que le corps suit et que vous poussez à plus de 20, 25, 27, c'est aussi OK, en fait. Tout est parfait, quoi. Et le plus important, c'est de s'écouter et de sentir dans le corps, en fait, dans le corps, par rapport puis, dans l'imprévu, l'étape, on ne la connaît jamais. Donc, on la découvre au fur et à mesure. Donc, ce qui peut tout à fait changer le kilométrage qu'on pensait faire. Ouais. Et c'est, comme tu disais, c'est OK comme ça. Hein, c'est pas grave. Ça dépend du terrain, ça dépend du jour. Et souvent, des fois, juste une rencontre te met un boost phénoménal. Tu ne sais pas pourquoi. Ouais. Tu ne sais pas pourquoi. Tu dis, bon, tiens, tu vas où? Je vais là. OK, je viens avec toi. Voilà. Alors que tu n'as pas envie, tu rames depuis 2 heures, puis d'un coup, tu as rencontré un qui part comme une fusée. Tu dis, mais où tu vas? Et tu suis. Voilà, c'est le chemin. Et c'est vrai que, moi, je rejoins vraiment Roxane. Nous, ça a été notre choix au départ de se dire, on y va tranquille, on y va cool. C'était 18-20 km et on se disait, c'était important pour nous d'habituer le corps justement au début et de pas forcer. Il faisait chaud et bon, on a fait des siestes, on s'est posé, etc. Enfin, on a vraiment vécu à notre rythme et c'est là où c'est important de trouver son rythme justement et d'oser marcher seul si besoin, parce que si je me cale sur le rythme de quelqu'un, c'est là où je peux forcer, c'est là où ça va me fatiguer, c'est là où ça va tirer. Et puis tout simplement s'écouter. Alors c'est rarement 10-12 heures de marche, hein, on est plutôt sur 6-7 heures de marche on va dire grand maximum. Et puis si j'ai besoin de faire une sieste, je m'arrête et je fais une sieste en fait. C'est tout simplement ça, je m'écoute. C'est pas, il n'y a aucune honte quelque part à s'arrêter. Il n'y a pas un objectif en fait à réaliser. Ça nous aide à lâcher les objectifs et à apprécier le chemin, l'instant présent, ce qui se passe. J'apprécie chaque pas et puis je ne me fixe pas d'objectif parce qu'autrement, forcément, à un moment donné, ça va tirer ou ça va avec un objectif qui peut être important, je vais peut-être passer à côté de certaines choses. Je vais peut-être pas prendre le temps. Nous, ce qu'on aime avec Roxane, c'est aussi, on arrive dans un village, tiens, il y a une chapelle, on s'arrête, on chante, on joue de la musique. Des fois ça amène des gens dans la chapelle et puis on discute, on passe un moment formidable. Et tout est OK, tout est donc, voilà. Je sais pas, il y a une. Youhou, nous revoilà. Alors attends, je vais. Non. Je ne sais pas s'il marche toujours l'enregistrement. Oui, il est toujours, je crois. Oui, il est toujours. Ouais. Donc je ne sais plus ce que je disais, ça va perturber. Oui, et de se dire que, voilà, je prends le temps en fait. Je prends le temps, je savoure. Alors,
Ah, alors, c'est bon, on est revenu. Voilà, après, chacun vit ce qu'il doit vivre, mais nous, ce qui est important pour nous, c'était de vivre ce qu'il y a à vivre, en fait. Je suis attirée par tel endroit dans la nature, là, il y a des super arbres, bah, tiens, je prends un quart d'heure, peut-être une demi-heure, je m'assois au pied de ces arbres, je savoure, je me baigne dans cette rivière. Voilà, je prends le temps de me baigner dans la rivière, etc. Ce n'est pas une course, en fait. Oui, tout à fait. Enjoy every moment, je dirais, prendre, savourer tout ce qui se présente. Et pour moi, c'est comme ça aussi dans la vie, en fait. La vie n'est pas une course. Je n'ai pas besoin d'atteindre un objectif, d'aller là, etc. Non, est-ce que je peux apprécier aussi dans ma vie chaque pas, en fait? C'est vraiment cultiver cet état d'être, je dirais, sur le chemin. Après, voilà, chacun vit son chemin. Il y en a d'autres qui vont plus le vivre comme un challenge sportif et c'est OK. Voilà, nous, on partage juste notre expérience et notre manière de voir et de vivre le chemin, en fait. Voilà. Oui, et comme tu disais, en fait, même si tu pars tout seul, tu n'es jamais seul. Tu fais toujours plein de rencontres. Donc, surtout pas avoir peur de partir seul parce que sincèrement, maintenant, ça peut, pour démarrer, c'est une bonne idée aussi de partir avec un petit groupe, avec quelque chose organisé. Ça permet de se mettre en train et de voir commencer et après de faire son choix personnel pour une autre fois. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Mais c'est vrai qu'en partant seule, moi, je l'ai juste expérimenté une semaine, mais c'est superbe en fait. Enfin, en étant seule, il y a quelque chose d'encore plus ouvert à la rencontre, quoi. Et ça, je trouve ça, ouais, c'est hyper puissant. C'est quelque chose de... Et puis partir seule, pour moi, c'est aussi dépasser ses peurs. C'est aussi se dire, là aussi, je m'en remets à la vie, je fais confiance. Moi, en 2015, la première fois que j'ai été sur le chemin, je peux vous dire que j'étais absolument pas rassurée de marcher seule en forêt. Hein. J'ai vécu un moment absolument initiatique en forêt avant d'arriver jusqu'à Rocamadour, où je me suis retrouvée toute la matinée à marcher de 7 h du matin jusqu'à 11 heures dans les gorges là, qui mènent à Rocamadour. Je n'ai pas croisé âme qui vive. Je psychotais dans mon mental, enfin ça tournait de folie. Et en même temps, à un moment donné, là aussi, j'ai lâché prise. Je me dis, Virginie, tu as encore 3 heures à marcher dans cette forêt qui était sombre, on peut le dire. Il y avait quelque chose en moi qui avait peur. Et c'est au moment où j'ai vraiment accepté, j'ai lâché prise, j'ai traversé ce truc-là. Et ben depuis, j'ai accepté de traverser cette peur, de la vivre. Et ben depuis, j'ai plus peur de me promener seule en forêt. Donc c'est aussi, il y a quelque chose de très initiatique aussi dans ce chemin. Et effectivement, c'est être seule, c'est aussi vraiment systématiquement m'arrêter quand j'en ai envie, me poser, prendre de temps, etc. Alors c'est vrai qu'avec Roxane, on était très sur la même longueur d'onde, donc c'était hyper fluide. Mais bon, ce n'est pas le cas avec tout le monde aussi, parce que nous, on marchait sur le même rythme et on était doublé par beaucoup de gens, hein, pour tout dire, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient un rythme beaucoup plus soutenu que nous. Donc c'est là où, voilà, comment je peux trouver mon propre rythme. Et ouais, tu disais que c'était Christine, hein, tu disais que voilà, tu as du mal, tu n'oses pas entreprendre ce chemin seul. Je dirais, fais-en l'expérience, ou alors rejoins-moi sur la marche du mois d'avril. Enfin, moi, il y a des gens qui sont venus aussi sur 4-5 jours, qui ont vu, qui ont senti comment ça se passe, etc. Et puis derrière, voilà, qui ont dit mais ouais, c'est génial, qui ont pris le virus aussi, et puis qui se sont déployés après et qui ont vécu ce qu'ils avaient à vivre. Faut pas hésiter, faut pas non plus te dire j'y vais, je me force, j'ai hyper peur, mais j'y vais et tout. Si tu sens que l'élan, il est de partager. L'élan, il est de le partager. C'est super, quoi. Tu le partages et puis ça va te permettre de gagner en confiance, et puis après tu peux te lancer.
Et, mais pour moi, le plus important, c'est répondre à cet appel dont tu parlais. Quand l'appel est là, c'est qu'il y a un appel de l'âme, du cœur, et c'est qu'il y a quelque chose de fort qui va se vivre sur ce chemin, quelque part. Donc, on en sort pour moi transformé. Il y a un avant, il y a un après. Et même les petites périodes, moi, que j'ai pu vivre sur le chemin, que ce soit seule avec mes enfants, avec Roxane ou en accompagnant un groupe, il y a un avant et il y a un après. Il se passe vraiment quelque chose. Pour moi, je suis convaincue que la nature est juste extraordinaire et elle nous accompagne aussi. Elle nous accompagne, elle nous porte dans ce qu'on a à traverser et il y a une espèce d'alchimie, une espèce de magie qui est là au rendez-vous systématiquement, qui moi m'émerveille à chaque fois en fait. Mais il y a à la fois, ce qui est puissant sur ce chemin, c'est qu'il y a à la fois la nature, parce que voilà, on est dehors toute la journée et plusieurs jours d'affilée. Et là, quand on a fait 3 mois et demi, c'était extraordinaire d'être dehors tout le temps. Dehors tout le temps, mais c'est juste magique. Donc au début, la première semaine, ça nous a demandé un peu, c'était un peu fatigant parce qu'il faut une période d'harmonisation quoi, avec la terre. Et donc il y a à la fois cette nature et à la fois les rencontres qui sont tellement, tellement riches sur ce chemin. Et pour moi, ce chemin, il est d'une richesse humaine en fait. C'est une aventure humaine vraiment qui se vit. Et pour ça, c'est juste magique quoi. Donc, il y a vraiment ce bel équilibre entre les deux, à la fois les rencontres et le fait de marcher en nature. Donc après, c'est pas tout le temps en pleine nature, on traverse des villages, mais c'est ça qui fait aussi la richesse du chemin, c'est qu'il y a de tout. Il y a aussi des moments sur le goudron qui sont longs, qui sont un peu pénibles, on va dire, et en même temps, ça fait partie du chemin, c'est des moments à traverser et c'est OK, quoi. Et voilà, et ça permet d'apprécier justement les beaux petits chemins en forêt qui sont abrités, qui sont à l'ombre, qui sont super agréables. Et ouais. Et ce que tu me dis me fait penser à un jour où on était au Portugal, on traversait une zone industrielle, le truc mais pas fun du tout. Et comment, voilà, ce qui était là, c'est comment je peux rester dans ma joie, dans l'émerveillement, y compris dans ces moments qui sont pas fun, ces zones industrielles où c'est tout simplement moche. Et puis, enfin voilà, et là encore, ça me sert à traverser. Enfin, c'est autant de ressources que je vais chercher en moi qui me permettent de traverser après n'importe quoi dans ma vie de tous les jours, parce que la vie, voilà, il y a des hauts et des bas, il y a des hauts de vagues, il y a des creux de vagues, et quand je suis dans un creux, voilà, comment est-ce que je peux garder cet état d'être, cette positivité, le fait que comment je peux traverser sans m'écrouler et me dire oh là là, sans que ce soit entre guillemets la galère ou quelque chose de lourd. Trop lourd, ouais. Voilà. De mettre de la légèreté, même là où c'est pas fun de l'extérieur ou au départ, quoi. Donc nous, on a beaucoup utilisé le chant, la chanson pour nous porter sur ce chemin. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre voilà, ça développe une énergie très particulière qui permet d'avancer quand on est fatigué, quand on n'a pas le moral, parce que des fois on n'a pas le moral. Hein, voilà, on traverse des hauts et des bas aussi sur ce chemin. Et c'est pas parce qu'on part 3 mois qu'on traverse pas des hauts et des bas. Moi, je me disais, c'est pareil. Je pars 3 mois, c'est bon, au bout de 3 semaines, le corps il est habitué, ça va être génial et tout. En fait, non, il y a eu des moments au-delà du premier mois où pour le corps, ça a été des jours où ça a été difficile. Et je ne m'y attendais pas. Je pensais que ça allait être fastoche à partir d'un mois, le corps il est habitué, etc. Non, on fait avec notre humanité, avec ce qui est là. Et puis là encore, ce qui est le plus important, c'est je m'écoute, j'écoute mon corps. Et Christine, par rapport à, tu disais, voilà, moi j'ai 68 ans, je ne sais pas, mais en fait, juste va expérimenter ce que ton corps te permet de faire. Et puis, si c'est au départ 14-15 km, et si tu fais ça pendant une semaine, ou si c'est tout le temps 14-15 km, en fait, tout est parfait.
Il n'y a pas, là encore, ce n'est pas une compétition. Tu vas croiser des gens que tu ne retrouveras pas qui font 25 ou 30 bandes par jour et tout est parfait. Mais il n'y a pas de... Il y a pas de, voilà, de comparaison à avoir et chacun vit son chemin et vit ce qu'il a à vivre en fait. C'est comme pour l'évolution, chacun son rythme. Exactement. Donc pour moi, c'est vraiment une question de s'adapter en fait. J'adapte à ce qui est bon pour moi, ce qui est juste pour moi. Donc c'est vraiment une super école de la vie. Quelque part, d'apprendre à se connaître, parce que moi, j'ai jamais passé autant de temps avec moi-même que sur le chemin de Compostelle, parce que, voilà, il y a rien d'autre qui vient parasiter. J'apprends à me connaître à travers l'autre, dans les rencontres. C'est ce que j'allais dire, ouais. Et ça, c'est magique. Et la beauté de ce chemin est bien évidemment reconnectée avec l'humanité avec un grand H et avec mon humanité, avec ce qui fait la beauté de l'être humain, l'entraide, l'amour, l'écoute, la bienveillance, etc., la solidarité. Et ça, c'est des valeurs qui sont très, très fortes sur le chemin et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est une grande famille, en fait. Il y a vraiment quelque chose de très fort, des connexions, des rencontres qui ne sont jamais au hasard, des mots qu'on va dire à certaines personnes ou qu'on va recevoir qui prennent tout leur sens parce que c'est des mots qu'on doit entendre à un moment donné. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre il y a plein de synchronicités, hein, tu en connais quelque chose aussi, Serge. Voilà, dans les rencontres, dans les mots qu'on reçoit, qui font de ce chemin quelque chose de très particulier. Ce n'est pas un chemin de randonnée classique, parce que moi, j'adore la randonnée et bon, il ne se passe pas du tout. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même état d'esprit. Il y a une espèce aussi d'ouverture vers donner du sens quelque part. Une envie de donner plus de sens à sa vie. Ouais. Et chacun est là pour une raison particulière, donc après, on a tous notre raison de faire le chemin, mais ça donne quelque chose, ça donne une profondeur, une ouverture dans les échanges qu'on peut avoir avec les gens. Et aussi le soir, quand on se retrouve ensemble, qu'on mange tous ensemble dans les auberges, il y a vraiment une ambiance en fait particulière, quelque chose qui nous relie. À la fois, on part tous pour une raison différente et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre de l'unité en fait qui nous relie sur ce chemin et qui est super beau quoi, à voir et à sentir, à vivre. C'est ce que tu disais justement, on peut très bien partir seul et trouver des gens avec qui on s'entend bien et simplement se rencontrer à chaque fois qu'on est à l'auberge. Et chacun part via son rythme sa journée et le soir on est content de se retrouver et c'est parfait aussi. C'est parfait. Ouais. Moi, quand je chemine seule, voilà, c'est effectivement tout à fait ça que j'expérimente. Je passe mes journées complètement seule, à mon rythme, à mon écoute, et c'est hyper nourrissant en fait, parce que je vais vraiment à la rencontre de mon être en fait. Et le soir, il y a ces partages, ces rencontres qui sont aussi nourrissantes et qui nourrissent à un autre endroit quelque part. Tout à fait. Ouais, c'est vraiment puissant et vraiment quelque chose de puissant, je dirais, dans la connexion à mon être profond, en fait. Il y a vraiment quelque chose d'hyper fort pour moi dans ce chemin. Comme je disais tout à l'heure, c'est les seuls, entre guillemets, endroits où je passe autant de temps avec moi-même. Où je suis autant à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi et quand ça, je l'expérimente sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, on crée des nouvelles habitudes en fait. Quand on rentre, on est complètement différent, on n'est vraiment plus les mêmes. Et du coup, tu parles de quand on rentre, donc on est comment finalement quand on rentre au bout de 3 mois et demi? Quand on rentre au bout de 3 mois et demi, alors j'avoue que on est rentré mi-décembre, le 14 décembre.
j'avoue qu'on était bien contente de rentrer parce qu'il commençait à faire un peu frais, même à Fatima. Et puis, voilà, il commençait. Alors, nous, on a eu de la chance parce qu'on n'a pas pris trop de pluie. Mais voilà, il y a un moment donné, c'est vrai que j'aurais eu du mal à m'arrêter au mois d'octobre quand les journées sont encore belles, etc. Mais là, quelque part, il y avait quelque chose pareil d'évident à rentrer. Il y a un temps pour tout. Voilà, on avait vécu ces 3 mois. Il y avait un temps pour quelque part revenir à l'intérieur. Moi, j'aime bien, je trouve que la vie, c'est une succession de moments d'expansion et de contraction. Expansion, aller vers l'extérieur, revenir à l'intérieur. Tu vois, c'est ce mouvement de respiration. Et pour moi, après ces 3 mois et demi en nature, en extérieur, il y avait ce besoin aussi de revenir à l'intérieur, de cocooning, d'intégrer en fait aussi tout ce qui s'est passé, toutes ces rencontres, tout ce qui a émergé aussi pendant ce chemin. Et de laisser descendre. Donc, il y avait... alors, c'est vrai que certaines fois, ça a été plus compliqué de rentrer. C'est peut-être la première fois quand j'ai dû m'arrêter au bout de 3 semaines, ça a été compliqué de rentrer. Et en même temps, voilà, se dire que c'est un formidable cadeau qu'on s'offre quelque part, parce que tout ce temps que je m'accorde, pour moi, en fait, c'est un cadeau extraordinaire. Combien de personnes aujourd'hui acceptent de s'arrêter, de faire une pause, de passer autant de temps quelque part avec soi, avec l'autre, dans cette à la fois cette simplicité, ce retour à l'essentiel, cette bienveillance, cette communion d'âme à âme, parce que c'est vraiment ce qui se passe. Voilà, c'est d'une richesse incroyable, quoi. Mais le retour, après le retour, c'est pareil, ça dépend comment je pars, où j'en suis dans ma vie. Si effectivement je pars et que je reviens dans un endroit où je ne suis pas bien, où c'est compliqué, j'ai besoin de changer, de prendre des décisions dans ma vie, effectivement, forcément, ça va vriller encore plus quand je vais revenir. Le grand écart, il va être énorme et ça va certainement me demander de prendre des décisions, de dire mais non, je ne peux plus continuer comme avant. Il y a aussi au retour, pour moi, un besoin de s'alléger, un besoin de s'alléger du matériel. En fait, moi, j'ai juste pris conscience, même vraiment, ça m'a fait ça la première fois que j'y suis allée, mais encore plus là, après ces 3 mois, c'est de toute façon, voilà, j'ai pas besoin de grand-chose pour être heureuse. Et tout ce qui est en plus, mais c'est à la fois, en fait, c'est un cadeau, c'est une cerise sur le gâteau, mais se rendre compte que je peux être heureuse avec pas grand-chose et juste un sac à dos, je trouve que c'est une liberté qui est extraordinaire. Ça veut dire que c'est d'expérimenter ça, pour moi, c'est waouh. C'est toucher du doigt ce bonheur et la simplicité du bonheur, quelque part. C'est en fait se connecter à l'essence de qui nous sommes. Et, il y avait l'essentiel qui venait, tu vois. Donc, voilà, c'est ça. C'est l'essentiel dans le sac à dos, c'est l'essentiel dans ce que je vis au jour le jour. Et expérimenter ça, c'est juste waouh. Et après, oui, ça dépend effectivement de chacun et chacune. Et si quand je reviens dans ma vie, c'est compliqué, etc. Il y a des choses qui vont forcément... si je reviens dans un environnement qui ne me correspond pas, et qui n'est pas aligné avec qui je suis, ça va me sauter à la figure. Là, ça va être évident en fait que j'ai besoin de changer quelque chose. Justement, c'est une belle opportunité de, comme tu dis, de prendre des décisions et de changer ce que j'ai besoin de changer. Et au contraire, si j'ai plaisir à revenir dans ma vie, à sentir que ça me correspond, c'est aligné avec qui je suis, et en fait, ça réaligne. C'est vraiment un réalignement avec mon être profond, mon essence, comme on disait, avec la nature, à travers les moments que je passe avec moi-même, les moments que je passe avec les autres. Et ça réaligne. Donc après, ça permet ce réalignement dans ma vie, dans mon quotidien.
Mais c'est ça, c'est très puissant, quoi. Ok, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Moi, j'ai retrouvé beaucoup plus de fluidité dans tout ce que je fais et je réalise des choses et je suis même surpris. Ah tiens, je l'ai déjà fait. Sans réfléchir, en fait, c'est ce que tu disais. C'est un peu, ça apprend un peu, voilà, le ralignement et il y a des choses qui se passent, tu ne comprends pas pourquoi. Ça se fait et voilà, de toute façon, ça va se faire. Donc, voilà. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Brad, est-ce qu'on a répondu aussi voilà, tu disais qu'il n'y avait pas trop, tu n'avais pas trop de culture de la randonnée. Est-ce qu'on a pu répondre aussi à certaines de tes interrogations? Il faut savoir aussi que nous, on a croisé sur les chemins, et notamment en Espagne. Alors en Espagne, je pense qu'il y a beaucoup de chemins qui peuvent être accessibles, y compris avec alors, c'est pas forcément des fauteuils, mais il y a des gens qui s'organisent pour emmener, pour faire vivre l'aventure. Il y a des associations qui font ça. Enfin, je pense qu'il faut se renseigner. Je saurais pas t'en dire plus. Enfin, moi, je sais qu'il y a plein de choses autour de ce chemin qui permettent à des gens qui, dans la vie normale, quelque part, se diraient non, c'est pas pour moi, etc. Et ça devient possible à travers des associations qui vont emmener. Moi, je sais que j'avais vu aussi des gens qui partent, qui sont emmenés, qui sont aveugles et qui font le chemin avec des gens qui les accompagnent. Enfin, il y a plein. Il faut se renseigner si à un moment donné, voilà, il y a un appel ou des gens même autour de vous qui se disent non, je peux pas, j'ai tel ou tel problème physique, etc. Ça va pas être possible pour moi. Il y a vraiment des associations qui existent et qui peuvent ouvrir des possibilités, voilà, pour que chacun et chacune puisse vivre ce chemin en fait. Donc ça fait partie aussi des choses magiques qui se passent dans la solidarité autour de ce chemin. Je voulais vous demander, d'après vous, quelle est la période qui serait la plus propice pour entamer cette marche? Parce que je pense que l'été, il doit y avoir énormément de monde, d'après ce que j'ai entendu. Alors l'été, non. En juillet-août, non. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas énormément de monde. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud, il fait plus chaud. Donc les gens… après, ce n'est pas forcément la même population. En été, tu vas plus avoir des familles, des étudiants, des jeunes. Oui. Les gros mois, c'est le mois de mai et le mois de septembre. D'accord. C'est là où il y a le plus de monde. Au mois de septembre, il y a quand même plus de retraités. Et après, je dirais tous les mois sont… Moi, j'ai marché un petit peu à toutes les périodes. Et chaque période a ses côtés positifs. Moi, j'adore le printemps, le mois d'avril, même tout début avril, c'est super. Début mai aussi, c'est chouette. Moi, j'aime pas trop quand il y a trop de monde, à vrai dire. C'est vrai que le mois de mai, je ne serais pas partie en plein mois de mai. Mais bon, après, c'est voilà, chacun fait comme il a envie et ça peut être aussi, voilà, il y a des gens qui vont être plutôt en recherche des moments où il y a plus de monde sur le chemin et c'est OK. Hein. Et puis après, le mois de juin, ça refait un petit creux. Et puis après, ça repart en septembre. Et puis l'automne sur les chemins, c'est fabuleux aussi parce que c'est les couleurs changent tous les jours. C'est comme le printemps où on marche avec les petites feuilles qui sortent au printemps. C'est juste magique. La végétation est extraordinaire. Ça permet vraiment, enfin, pour moi, c'est vraiment l'émerveillement avec un grand E en permanence, voilà, en passant plusieurs heures par jour dehors, ça reconnecte vraiment à ça, quoi. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on va terminer. Non, c'est bon, on a fait le tour. Après, n'hésitez pas, hein, voilà, s'il y a d'autres questions qui vous viennent, vous me faites un petit message, on
y répond et il n'y a vraiment aucun souci. N'hésitez pas. Alors, le Zoom, je vais certainement le partager sur ma page perso et puis ma page Graines de Joie parce que je pense que ça peut aussi parler à d'autres personnes. N'hésitez pas à le faire passer si vous avez aussi des gens qui se posent des questions autour de vous. Et puis voilà, je dirais après, osez, lancez-vous, vivez l'expérience. Voilà, on n'a qu'une vie et je pense que c'est important que quand on ressent l'élan d'y aller. Et voilà, après, moi, je propose aussi des espaces où on peut, voilà, tu peux aussi commencer la première quinzaine d'avril. Il va y avoir à nouveau un marche ta joie entre Le Puy-en-Velay et Figeac, enfin même Cabreret, puisque je rentrerai à la maison à pied à l'Oasis. Donc voilà, ça peut être aussi une opportunité pour dire bah tiens, je peux faire, parce que là je donne aussi la possibilité de venir le nombre de jours que tu souhaites. Ça peut être 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine, 15 jours. Voilà, on voit ensemble et ça peut te lancer. Et puis peut-être que, voilà, une fois sur la lancée, tu vas jusqu'à Santiago. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Alors, c'est vrai que, voilà, après, en groupe, il se passe encore autre chose. Parce qu'il y a aussi plus d'interaction, on fait des cercles de parole, on vit des moments je dirais, d'échange qui sont super chouettes aussi. Il se passe autre chose. Voilà. Oui, bien sûr. Donc après, c'est à toi de voir si c'est quelque chose qui t'attire ou pas. Après, on peut en rediscuter de vive voix toutes les deux. On va pas, voilà, c'est pas forcément l'objectif de ce Zoom-là, mais voilà, c'est pour vous dire que ces marches, elles existent. Je pense que je relancerai une grande marche de la joie à partir du mois d'octobre, certainement sur au moins un mois et demi pour retourner à Santiago, mais par un autre chemin. Donc, ça peut être aussi une belle période à partager voilà, dans cette vibration de la joie, parce que quelque part, c'est aussi ce qu'on amène, ce qu'on porte avec Roxane, c'est pouvoir vous permettre à un moment donné de vous connecter à ce truc-là, à cette vibration qui est pour moi aussi l'essence même de la vie, en fait. C'est comment je peux me reconnecter à cet enfant, je dirais divin, libre et joyeux qui vit à l'intérieur de moi et donc, voilà, le chemin nous y aide, la nature nous y aide, les gens qu'on rencontre nous y aident, la musique, les partages. Enfin, voilà, il y a tout un environnement qui fait que je me sens portée et je me mets à semer aussi la joie autour de moi. Voilà. Bravo, en tous les cas. Ça fait plaisir. En tout cas, ça fait plaisir, vraiment. En tout cas, un grand merci à tous et toutes pour ce soir et pour votre présence, vos questions, parce que c'est vrai que c'est chouette d'avoir de l'interactivité. Pour moi, c'était important que ça se fasse par Zoom et pas juste avec un Facebook Live, parce qu'il n'y a pas cette interactivité. Donc, merci à vous. Et puis, je dirais bon chemin. Buen camino, comme on dit. À la fois dans la vie, à la fois, et puis voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas, on en discute de vive voix. Vous pouvez revenir vers moi, il n'y a pas de souci, quoi. Très bien. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. On vous embrasse bien fort. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. D'accord. Ok. Ciao, merci. ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bisous.